It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Oh là là, j'ai encore oublié de faire mon intro de la vidéo, alors je vous souhaite à tous bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la maison en rénovation, encore une fois, pour un nouvel épisode. Et bah oui, c'est toujours pas fini, donc on avance, mais bon, eh ben écoute, ça prend son petit temps, hein, ça prend du temps, et puis ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, si t'es déjà passé par là, tu sais qu'un bon moment, on a l'impression que ça n'en finit plus en fait. Mais bon, on va y arriver un jour ou l'autre, hein, t'inquiète pas. C'est pour ça que je mets pas trop de date de fin, parce qu'en fait c'est très difficile, je sais pas. Et puis ben tout dépend ton acceptation aussi à toi. Quand est-ce que tu veux rentrer dedans? Est-ce que tu veux rentrer dedans avec des trucs à fignoler, ou est-ce que tu veux rentrer dedans avec rien à faire? Pour moi, j'ai choisi la solution. Enfin, j'aimerais bien rentrer dedans avec rien à faire, hein. On va voir, hein. Ouais, bah dans cette vidéo, ouais, alors. Vu que je l'ai pas fait tout de suite, je sais déjà ce qui va se passer. Donc dans cette vidéo, tu vas voir, hein, on va traverser un peu une petite galère. Il y a un petit truc quand même que j'ai pas bien calculé, et tu vas voir les conséquences que ça va avoir. Bon, ouf, on s'en est sorti, mais ouais, comme quoi, tu sais, mon petit côté minutieux, des fois, tu vois, malgré tout, il y a quand même encore des petits problèmes des fois. Donc je suis peut-être pas encore assez minutieux, peut-être encore rajouter un petit peu, ou bien je sais pas. Enfin bref, on s'en est sorti, tu vas voir, la galère elle arrive juste après, et je vais tout expliquer. Sinon, ça avance plutôt bien quand même, hein. Donc, allez, je te laisse avec la vidéo. Sinon, à part ça, fenêtre, peint et vernis, le cadre est là. On a racheté des petits gonds aussi parce qu'on en a perdu un. Puis de toute façon, en démontant les autres, ils étaient rouillés. Donc on a racheté des gonds, voilà, tout neuf. Les volets sont en préparation, un peu de pâte à bois, alors ça sera temporaire les volets à terme, hein, vraiment à terme, dans 2-3 ans, hein, je les referai entièrement, c'est-à-dire que je rachèterai du bois, tous les accessoires là, en ferraille, là, enfin j'ai pas les noms, hein, en tête, et puis on refera des volets tout neufs. Donc ceux-là, on va les récupérer pour l'instant, on va les refaire comme on peut, hein. Ils tiendront quelques années, mais ils tiendront pas éternellement, hein. Donc bon, pas grave. Et puis là-bas, la porte d'entrée, elle est vernie. Donc pareil, vernie. Alors, pour le vernis, hein, c'est un vernis carrosserie, hein, carrément, hein, je me suis pas fait chier. Hein, je m'emmerde pas avec le catalyseur là. Bon, une fois la première passe appliquée, bien sec, on vient de passer un gros ponçage partout. J'en ai chié pendant au moins 1h30 là, à tout poncer. Alors il y a quelques petits ratés, hein, 3 petits trucs, hein. Je suis passé à travers quelques bancs de papier, comme là, hein, pas terrible. On verra avec l'enduit qu'on met par-dessus ce que ça donne. Bon je te présente le matériel, hein. Ça on s'en fout. Je te présente la grande spatule. Alors c'est une 60, ça va me servir. Alors attention, hein, je fais pas le connaisseur, hein. C'est la première fois, comme je t'ai dit, si tu tombes sur la vidéo, c'est vraiment la première fois que je m'attaque à faire des bandes, d'accord, hein, et du placo même en général, hein. Donc c'est par souci d'économie, hein. Tu comprends bien que j'ai pas envie de faire venir un mec, ça coûte un peu d'argent. Je t'ai dit plusieurs milliers d'euros la dernière fois, par connaissance interposée d'une personne qui l'a fait il y a pas longtemps, tu peux compter, lui pour une maison à peu près 100 mètres carrés, hein, il est à plus de 3500 balles au black, d'accord. Donc tu comprends bien que pour des bandes et un peu de plâtre finalement, j'essaie de l'économiser. Alors, à tort ou à raison, je te laisse juge. On va mettre cet enduit, d'accord. On va faire un petit ratissage. Alors, je te redis, si je fais des erreurs, je ne suis pas un professionnel, hein, d'accord. Donc un enduit de lissage comme ça, avec un rouleau à enduire,
Et le but de l'opération, eh ben, ça va être de réenduire au rouleau toute la partie qui m'intéresse, parce que bon, il y a des parties ici carrelées, alors c'est pour ça que je commence par cette pièce, parce qu'il y a du carrelage, donc s'il y a quelques ratés, tu comprends bien que pour poser du carrelage, j'ai pas besoin d'un revêtement le plus lisse possible, enfin au mieux, c'est toujours mieux, mais j'ai pas besoin de avoir de la super finition, là je m'en fous en fait, là je vais même pas en mettre, parce que là en fait il y a le spec qui va venir maintenant directement dessus, donc en fait cette partie-là de douche, je vais même pas l'enduire en fait, je vais enduire que les parties qui seront visibles, qui seront, voilà, là ici tu auras du carrelage, je pense à peu près à mi-hauteur, donc là je vais arriver ici, quoi. Je vais pas enduire tout, je pense que ça sert à rien. Je vais surtout enduire mon plafond qui sera lui visible, donc j'ai pas intérêt d'avoir un résultat de merde. Et puis ici ça sera visible, il n'y aura pas de carrelage. Là ici il y aura du carrelage, là il y en aura pas, là ici il y en aura pas. Donc ces parties-là, si tu veux, je vais vraiment insister là-dessus, les enduire et les lisser. Il y aura quoi que je t'explique vite fait. Là il y aura du carrelage donc à mi-hauteur. Là-bas dans la douche tu auras un autre type de carrelage hexagonal, on va rigoler à le poser aussi. Donc là ici on aura un carrelage, et puis ici aussi on aura l'hexagonal pour avoir le retour ici aussi. Le rappel si tu veux, hein. Et puis surtout les autres murs, hein, on va mettre un enduit, un petit enduit. Alors si tu m'étonnes, l'enduit ça peut aussi rattraper les petits défauts, hein, d'accord. Mais ça sera un enduit décoratif, donc un enduit type un espèce de béton en fait, hein. Un enduit décoratif style béton. Voilà, on l'aura sur les parties. Alors je t'explique vite fait. On l'aura sur cette partie-là, on l'aura ici, on l'aura là sur le tour de porte, on l'aura sur la partie haute ici, et puis là sur le bandeau là, ainsi que le petit retour ici. Voilà. Et puis pour le reste, eh ben, il faut aussi penser qu'il y a les plaintes à mettre. J'ai fait le carrelage, mais j'ai pas mis les plaintes pour l'instant. Pourquoi? Ben, tant mieux, parce que finalement j'en ai pas commandé assez. Et puis le produit, eh ben, ils ont du mal à l'avoir apparemment, donc ça sera pas la peine d'en avoir. Par contre, il me reste, comme je t'avais dit, il me reste un carton de carrelage supplémentaire. Et chose qui tombe bien, parce qu'au final, mettre une plainte ici m'arrange moyennement. Pourquoi? Bah parce que vu que je recarle encore avec un autre carrelage ici, et ben, si tu veux, la moulure, la forme arrondie en haut de la plainte m'arrange pas spécialement. Donc finalement, je vais recouper ici les carreaux à la largeur des plaintes existantes pour faire cette partie ici, comme ça j'aurai un truc bien droit. Et non pas cette forme arrondie, puis ensuite repartir sur un carrelage que j'avais pas vraiment pensé au début. Donc finalement, ça fait bien les choses qu'il y en a plus. Donc on va faire ça ici. Sur le reste, on va mettre les plaintes normales, sauf là, à cet endroit ici, parce que je t'ai dit ici qu'il y aura aussi du carrelage là. Voilà. Là, il n'y en aura pas, donc on va servir des plaintes pour cette partie-là. Quand je pleure, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Je me dans le bleu d'hiver. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Galère RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas. J'adore. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. Je suis comme ce son que t'aurais pas. J'adore. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. Bon, je te prends 2 secondes. Putain, la vache, il faut charger à mort en fait. Il faut vraiment bien charger parce que là j'en ai pas mis assez. On recommence. Allez, on reprend sérieusement. Regarde un peu comment. Alors j'ai fait juste cette partie pour te montrer un peu. Alors on n'est pas en pleine lumière, désolé, il est 16h. Puis c'est l'hiver, enfin l'hiver, pas encore. Et tu vois, je suis super satisfait de ce produit, c'est plutôt bien là. Alors il faut voir bien sûr le final, mais là, c'est vraiment propre. Alors il y a quelques petits, tu vois, des petits traits comme ça là de spatule. Alors dans ce que j'ai vu et renseigné, il faut pas trop y prêter attention. Ça part très vite, ça part très facilement ça, au ponçage. Un tout petit coup de ponçage dessus et ça part. Alors bien sûr tu y vas pas comme un bourrin là, là tu y vas à la main, je dirais, avec un petit papier fin et tu.
Ouais, comme quand tu caresses ta femme, elle dit Toutoune. Tu fais un petit coup, et puis ça devrait aller. Après, si ça va pas, tu peux remettre une couche et refaire un petit ratissage. Tu remets une couche de ratissage, parce que ça peut être mis en plusieurs couches, ça. Et là, franchement, c'est pas mal. Là, je suis rassuré, et je me dis que les bandes, tu vois, je fais bien de les faire moi-même, finalement. Je pense que je m'en sortirai. Hein? Bon, allez! Quelques heures sont passées. C'est pas parfait, normal, il n'y a pas le ponçage. Ouais, tu vois, c'est pas. Il y a des endroits, hein, j'ai pas fait ça aux petits oignons partout. C'est pas super évident, je t'avoue, ça marche pas trop mal. Mais c'est pas parfait partout. Hein, Toutoune là-bas, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, il fait froid. Ouais, il fait un peu froid, ouais. Enfin, bon, bref, ça va encore. Donc, bon, on a l'impression que ça se tend un peu. Regarde, sur ce côté-là, tu vois, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que ça se tend légèrement, enfin en séchant, je sais pas. Peut-être pas, ou c'est moi qui me fais des idées, j'en sais rien. En tout cas, j'ai fait toutes les parties qui m'intéressaient, sauf le plafond. Je le ferai demain, parce que je vais laisser sécher les côtés, parce que sinon je suis en train de... Tu sais, c'est pas évident, hein. Tu racles le côté, et l'autre à côté, il faut pas le toucher. Bon, là, c'est très difficile à faire, hein. Donc on l'a fait avec la taloche la plus petite. Maintenant, je vais m'attaquer à foutre le spec dans la douche. Sur toute la partie là, hein, donc je vais... Voilà, alors le spec c'est quoi? C'est un système de protection sous carrelage, hein, étanchéité sous carrelage. Donc celui-là c'est du Motip, du Mapei plutôt. Motip, non, Motip c'est pas vraiment c'est la peinture. Mapei, et puis ben ouais, bon, on va l'appliquer au rouleau, hein. Ça se met en 2 couches, donc je vais en mettre une aujourd'hui, puis certainement une demain. Puis ça sera pour attaquer donc le carrelage de la douche. D'ailleurs, faut qu'on aille au magasin assez rapidement pour commander cette partie de carrelage qui ne sera pas la même. Donc il me faut... ouais, il va falloir y aller. Hein. Il va falloir qu'on aille le commander. Et puis, en attendant, j'ai du boulot. Bon, c'est le soir. Et ça tombe de plus en plus vite. Le spec, je l'ai mis. Voilà, j'ai mis le spec sur la douche. Voilà. Bon, là j'ai la bande, hein, elle est à fleur de peau, hein, donc bon, j'aurais peut-être dû remettre de l'enduit, mais bon, enfin tant pis. Bon, de toute façon ça sera carrelé, donc ça bougera jamais. J'ai foutu quand même de la matière en dessous, ça va recoller un peu, et puis c'est pas grave. Hein. J'ai surtout insisté là, j'ai surtout insisté ici, là, dans les angles. À revoir après, je me demande si je vais pas foutre un petit coup de Sika quand même avant de mettre le carrelage sur les angles là, ici là où surtout où vont reposer les gels douche. Et puis là pareil, sur les deux quoi. Puis sinon c'est bon. Hein. Hop. Bon ça a séché. Ça a séché. Alors ouais, si tu veux vraiment l'efficacité suprême, tu as des bandes qui se mettent dans les angles. Hein. Ça existe aussi. Moi j'ai chargé un mort là ici sur la bande papier. Hein. J'ai mis une grosse couche parce qu'en fait ça fait comme une pâte en fait. Hein. Donc partout. Bon, j'estime que c'est suffisant, mais bon. Si vraiment tu veux aller au bout des choses, hein, tu peux. Bon là sur la bande qui s'est un peu... qui a tiré en même temps que j'ai mis le produit, tu sais, la bande elle est ressortie, c'était... là il n'y a pas de... À cet endroit là il n'y avait pas de... Comment dire... de bord aminci. Ouais. Ça donne ça. Bon voilà, j'étais pas super convaincu du produit et du Sika à ce niveau-là. Du coup, j'avais déjà fait un trait de Sika de base autour. Mais le raccordement entre les deux, si tu veux, j'étais pas super convaincu. Du coup, j'ai remis du Sika sur une petite spatule et on a remonté à chaque fois proprement entre le joint existant et le spec qui est en périphérie. Est-ce que tu veux que je te fasse voir quelque chose? On aurait très bien pu prendre des grands carreaux bien plus faciles à installer, mais non, on a décidé d'acheter ce type de carreaux pour mettre dans la douche. Donc je te fais voir, j'ai commencé.
eh ben ça va être certes joli, mais c'est une putain de galère. Tu veux des nouvelles? J'en ai des pas bonnes. J'ai fait une erreur, donc alors le carrelage là-bas, c'est bien, hein, c'est bien posé, hein, nickel. Sauf que là, tu vois, j'en ai enlevé. Pourquoi? Parce que je me suis aperçu que là, ça remonte un peu. Alors j'ai repris les codes partout, parce que déjà là, si tu veux, j'ai mis le niveau laser et puis il y avait 0,5 à peu près là qui remontait. Donc je me suis dit merde, c'est pas possible, comment ça se fait? Et puis en cherchant bien, j'ai pas cherché bien loin. Là tu vois, je viens de balancer un seau pour voir ce que ça faisait. J'ai remis l'étanchéité sur la bonde et j'ai balancé un seau. Tu vois, il reste toujours un peu d'eau là-bas. Pourquoi? Parce que le bac, il y a un léger trait de laser qui part de biais. Voilà. Le niveau, je sais pas ce que j'ai foutu. Et quand j'ai fait mon cadrage pour poser le bac, je suis pas droit. Alors je suis écœuré parce que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que va falloir démonter le bac, hein. Donc démonter le bac qui est collé, je le rappelle, au 6K. Donc là je sais même pas, en fait à part le casser, je vois pas trop d'alternatives. Il va falloir que je démonte tout ça, tu vois, que je refasse bien propre les murs. Là ça va me faire perdre un temps fou, ça va me faire perdre de l'argent, et tout ça à cause d'une erreur que je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Voilà. Je sais pas à quel moment j'ai pu merder, j'en sais rien. J'avais bien pris les codes, j'avais pensé en tout cas bien prendre les codes. D'ailleurs, je me faisais pas trop de soucis, hein. J'avais pas reposé de niveau, rien. J'ai commencé à poser les carreaux en me fiant au bac de douche qui pour moi était droit. Non. Non. Il y a pas grand chose, hein. Il y a 6 mm à peu près. 6 mm de ce côté-là par rapport à là. Un truc de dingue, et en vrai je m'en veux énormément et je sais pas pourquoi, mais j'ai fait une erreur, voilà, je sais pas comment elle est arrivée, négligence de ma part à un moment où je me suis dit le sol ça doit être bon, il est droit, j'ai fait mon truc et puis au lieu de perdre 5 minutes à repasser le niveau, non, comme un connard, j'ai dû m'empresser de le coller, je sais pas. Je suis dégoûté parce qu'en plus c'est un truc que je m'étais dit, faut pas que je me loupe quoi. Je m'étais surtout bien fait chier à avoir bien un éclairage bien propre là pour pouvoir bien le rentrer, qu'on soit pas emmerdé. Puis là voilà. Alors là le décoller c'est quasiment mission impossible, il va falloir le casser, hein. À cet endroit là il y a un creux en dessous parce que j'ai fait un éclairage en bois en dessous, donc au niveau là il y a forcément sur ces parties là et là il y a forcément en dessous un peu d'espace, donc pour pouvoir le péter puis décoller le reste. Et je suis mais vraiment dégoûté là, dégoûté. Bon, en soi, l'eau s'évacue, bien qu'il laisse tout le temps une petite flaque, pas une flaque de 10 mètres de haut, hein, t'as compris, ça laisse un petit reste ici, bon. Mais bon, mon côté assez minutieux, et pour le coup, il vient d'en prendre un coup, mon petit côté minutieux, parce que j'aurais pu quand même mettre le niveau. En fait, je pense que j'ai mis le niveau à l'intérieur du bac quand je l'ai fait, non pas à l'extérieur. Je pense que c'est ça mon truc. Parce que j'ai revérifié plein de fois, et quand tu poses le niveau là sur le milieu du bac, mais forcément il est creusé, enfin il y a quelque chose, mais je sais pas, j'ai pas dû y penser, je sais pas, mais enfin je veux pas me chercher d'excuses, je suis vraiment écœuré. Enfin bref, en soi, l'eau s'évacue, mais ça laisse toujours un petit résidu quelque part, et ça me plaît pas. Bon, la nuit porte conseil, je vais réfléchir, mais en soi, il se pourrait bien quand même le faire. Alors, bien sûr, ça impliquerait d'avoir une tolérance, de enlever ça sur le carrelage sur la première rangée du bas, là, ici, là. Tu sais, enlever ça, pour que le carrelage il soit à niveau, et ensuite on remonte tout. Donc, en soi, là, le carrelage, si tu acceptes que sur la première rangée, il te manque ça sur le bas, bon, après, le pourtour sera fait en silicone et tout, donc, bon, ça sera pas hyper flagrant, j'ai envie de te dire, sur la toute première rangée, et puis ensuite le reste, voilà. En gros, c'est vrai que quelqu'un qui vient, il y a que moi qui le sais, hein, je te le dis franchement, je pense pas que voilà. Par contre, le petit résidu dans le bac, ça me plaît pas, terrible. On va en discuter avec Toutoun, je sais pas, je vais voir. Mais en plus de ça, le bac, là, il est introuvable, c'était un arrivage, hein, donc je peux pas racheter exactement le même, il me faut exactement la même taille et en résine, hein. Ouais, magnifique. Ah là, ça vient de me mettre
Ouais, on va dire ça, un putain de coup dans le moral, vraiment. Après 1 an et demi passé, si c'est pas même un peu plus maintenant, à travailler tous les week-ends et tout ça, et on en revient de très loin, hein. Toi-même tu le sais si t'as suivi les vidéos. Et là, ouais, ça fait mal, ça fait mal. Alors là, tu te demandes c'est quoi le coup de Sika blanc? Ben, c'est que en enlevant les carreaux, hein, j'ai un peu pété mon spec, hein. Donc j'ai mis un peu de Sika, avec un peu une spatule. Mais bon, enfin voilà, maintenant si j'enlève tout ça, j'imagine que tout sera bon à refaire. Je suis écœuré. Bon alors les erreurs ça arrive, et puis comment t'expliquer, quelques jours de réflexion plus tard, nous y revoilà. Alors que je t'explique un truc. Dans ma tête, ça a fumé. Mais vraiment, ça a fumé au point d'avoir de la fumée qui sort des 2 oreilles. Ouais, ça m'a vraiment fait chier pendant quelques jours. J'ai pris du recul et j'ai bien réfléchi à la situation. Donc la situation, c'est quoi? C'est le bac où il y a un peu moins d'1 centimètre, en fait, qui est pas tout à fait droit. Voilà, la bulle est dans la tolérance, on va dire, mais pas droit. Voilà, ce qui me faisait chier quand j'ai carrelé. En plus, t'as vu les carreaux, c'est de la vraie merde. Je veux dire, si tu veux être sûr d'avoir des carreaux de merde à poser, je crois que c'est les pires. Donc nous, on a choisi les pires. On a mis en mode hard, direct, tu vois. Donc bon, bref. Bon, bah j'ai fait une erreur, hein, ça arrive. Et du coup, ce qui s'est passé, bah, c'est que j'ai pris le temps. Alors, la dernière fois, j'avais fait le test vite fait avec de l'eau. J'avais l'impression qu'il restait une petite mare. Sauf que je me suis pointé le lendemain, tout était bien sec dans le bac. Il était archi sec. J'ai repris de l'eau 2 fois de suite. J'ai rempli un seau. Un seau, ça fait quoi? Un seau de maçon, ça fait quoi? 10-12 litres. Je l'ai versé dedans. Et puis j'ai bien observé, en fait, non, ce que je pensais un léger filet d'eau, en fait, c'est le même de l'autre côté. Hein, donc c'est le reste du bac qui a toujours. C'est juste le bac était humide. Donc l'eau s'évacue bien, sans faire de. Elle est là toute soon, regarde, elle est l'inspectrice. Et du coup, qu'est-ce que je disais? L'eau s'évacue bien. Donc on a fait 2 seaux pour voir que l'eau s'évacue correctement. Donc ça s'évacue bien. Le bac est pas parfaitement droit. Il y a un léger quelque chose qui m'a rendu fou, hein, pendant 3 jours. Là, j'étais fou. Mais bon, voilà, on va pas. Voilà. La solution, c'est quoi? C'est soit qu'on démonte, comme j'avais dit, soit que je démonte tout, je casse tout, je recommence. Sauf que ça fait chier, quoi. Hein, et puis l'argent, le temps et compagnie. Bon, bref. Est-ce que ça vaut le coup pour quoi? 6 mm? 6, allez, entre 6 et 1 cm, même pas. Hein, donc, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas certain. Donc au final, on a quand même regardé si on pouvait retrouver ce receveur. Impossible à retrouver. Donc c'était un arrivage à l'époque. On avait fait le Roi Merlin, on a fait plein de magasins. Finalement, on l'a acheté à Verico Dépôt. C'était un arrivage. Et finalement, il nous plaisait. Donc bon. Voilà, si tu veux, il existe en blanc mais plus en noir. Donc bon, et puis merde. Donc j'ai fini par me résoudre à ça plus ça plus ça plus ça. J'ai pesé le pour et le contre. Et puis, on continue. On garde ce bac, on continue. C'est pas dégueulasse. On va s'arranger comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste recoupé un tout petit peu le bas des carreaux. Alors quand je t'explique recouper le bas des carreaux, c'est... franchement, hein, c'est 3-4 mm. Hein. Au mieux, là-bas, ça doit être 3-4 mm. Hein. 3-4 mm. Et puis tout passe propre. Du coup maintenant on est bien droit et maintenant on va pouvoir monter ça correctement. Voilà, de toute façon tu sais en bas après tu auras un joint noir, là et là. Tu vas encore pouvoir jouer un petit peu avec le joint noir et en fait à l'œil vraiment ça se verra pas. À l'œil ça se verra pas du tout. Alors sinon c'est joli ou pas? Je verrai quand ça sera fini. Ouais sinon c'est joli. Ça nous plaît bien, alors pour l'instant, difficile que tu imagines réellement complètement fini. J'ai mis une baguette là déjà. Et puis, quand ça sera fini, tu vas voir, hein, ça va être joli je pense. Hein. Ça va être très joli. On a commandé le carrelage qui vient là justement. Hein, donc là, ici, il va falloir que je pose la plainte et puis je montrerai les carreaux. Et tu vas voir, ça va être très très sympa. Ça sera pas le même carrelage, oui. Tu verras la déco à la fin, c'est prévu comme ça. On a voulu mettre de la lumière avec un carrelage blanc dans la douche, mais ici on revient avec quelque chose de plus vintage. Mais ça sera quand même vintage parce que tu vas voir. Tu vas voir. Je me ferai pas avoir plusieurs fois avec le laser.
Même s'il y a certaines choses que c'est un peu trop tard en bas, mais bon, tant pis. Bon, on va pas en parler 20 ans, de toute façon, l'eau s'évacue bien, ça laisse pas un filet, c'est le principal. Quel nid d'abeilles, hein? T'as vu un peu? Bon, en réalité, si jamais j'aurais pas fait un magnifique burn-out de 2 jours, là, à cause de ça et à tout réfléchir, ça serait déjà fini. Mais là, je te garantis, j'en chie, hein. J'en chie ma race, là, pour faire le carrelage de la douche, là. Parce que j'en ai déjà posé des carrelages, hein. C'est pas la première fois que je pose un carrelage dans une douche. Mais là, ce modèle-là, amuse-toi, hein. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.